Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne va pas rouler mais nous allons parler de ça. Alors, pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que déjà, il faut savoir que depuis le 31 décembre 2016, avec la loi Grand Guillaume, nous devons avoir un TPE dans nos véhicules. Voilà. Et pourquoi je vais vous parler... Alors, moi je vais vous parler de cette marque-là parce que c'est ce qui me paraît le mieux. Voilà, après je peux me tromper. Il faut savoir que un TPE, c'est pas gratuit. Alors si vous faites ça avec votre banque, alors il y a l'allocation du TPE, il y a les frais de transaction à chaque règlement. Donc si pour tous ceux qui sont plus ou moins comme moi à faire que du médical, ma principale activité ça va être 90-95% que du médical et le reste du payant. Mais quand le reste du payant, en général c'est des factures qu'on se fait entre collègues quand on se dépanne, quand c'est pas du médical mais du payant. Enfin voilà, il y a tout un système. Donc du coup le TPE, bah faut dire qui est, ça me fait yesh d'avoir un TPE venant d'une banque que je paye au mois. Et bon, il n'y a pas de transaction, mais il n'y a pas de commission, mais que je paierai une location tous les mois. Donc, je suis pas forcément d'accord. C'est un budget quand même. Alors, avec ma première banque, on va dire la Société Générale, m'avait proposé un TPE. Je lui avais dit oui, pas de problème. Mais moi, je veux acheter le TPE, mais je ne veux pas de location, je ne veux rien du tout. Je veux pas de commission tous les mois ou quoi que ce soit. Non, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Sauf qu'elle m'avait donné un TPE que j'ai acheté, qui m'a appartenu, que je l'ai toujours d'ailleurs. Mais tous les mois, il fallait que je paye un abonnement, donc en plus, et bah, bien entendu, les frais de commission sur chaque règlement. Donc ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai été un petit peu la guerre pour arrêter ça, parce qu'ils avaient du mal à comprendre. Enfin bref. Donc du coup, le mieux, c'est d'avoir un TPE où vous l'achetez et vous n'avez que des frais de commission sur chaque transaction. Donc en fait, une fois que vous l'avez acheté, bon, c'est un investissement, certes, mais il y a plusieurs modèles. Et tant que vous faites pas tant qu'il n'y a pas de règlement avec, vous ne payez rien d'autre. Et pour chaque transaction que vous faites dessus, c'est toujours ça, mais il y a 1,67% de prix sur chaque transaction. Donc voilà. Alors je vais quand même vous présenter le premier. Alors le tout premier, c'est ce modèle-là. Je vais vous présenter comme ceci. Hop. C'est tout simplement un simple terminal, comme ceci, où il faut mettre la carte devant. Et alors je viens de voir sur la boîte, il me semblait que celui-là il ne le faisait pas, mais il ferait aussi le sans contact. Alors j'avais ça en premier. Voilà, je vais être honnête avec vous, chose qui est interdite, mais il n'est plus rechargé, je crois. Voilà, il n'y a plus de batterie du tout. Alors celui-là il est très bien, il prend pas de place du tout. Le seul inconvénient qu'il y a avec ceci, c'est qu'il faut quand même donner un ticket de règlement à votre client. Donc il faut lui demander soit son numéro de portable pour envoyer, on va dire, le reçu via SMS, ou son mail via par adresse mail. Donc voilà. Et lui, il marche il marche en Bluetooth avec votre téléphone. Donc voilà, donc il faut avoir les deux appareils en main. Donc ça, c'est le premier modèle et qui doit coûter, ça sera affiché. Je vais pas vous dire de bêtises comme ça. Donc voilà. Et donc, alors vous allez dire pourquoi tu en as acheté un autre, alors que il faut savoir que avec les partenariats que je viens de signer avec deux sociétés, normalement je devrais faire un peu plus de payant et ce sera certainement plus souvent en carte bancaire.
Donc, je me voyais mal de faire avec celui-là, sans ticket, toujours demander le téléphone, toujours un adresse mail, tout faire, et voilà. Et il faut aussi penser que si jamais vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de réseau, bah, ça ne marchera pas. Donc voilà. Et je vais vous présenter celui-là et vous allez comprendre pourquoi j'en ai pris un autre. Alors unboxing, c'est pas évident en voiture. J'ouvre sur le dessus. Alors j'ai déjà ouvert. Et ça se présente comme ceci lors de l'ouverture. Alors c'est assez gros, hein, ça prend énormément de place. Voilà. En termes de taille, je vous ferai voir à la fin la différence de taille entre les deux. Donc voilà. Ensuite à l'intérieur vous avez une petite pochette avec un autocollant à coller dans votre véhicule. Alors moi je suis pas fan, mais alors du tout, d'avoir des autocollants partout dans mon véhicule. Je déteste ça, je trouve que ça fait dégueulasse. C'est mon avis. Hein. Il y a déjà nos tarifs. Moi il y a le tarif sur le tableau de bord, tarif sur les tablettes arrière et tarif sur la vitre arrière côté extérieur. Et ça suffit largement. Mais bon, apparemment c'est une obligation de coller ça sur les voitures. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, je le garderai avec moi dans la boîte à gants et voilà. Et un petit manuel d'installation et comment ça marche, le SumUp. Et dedans, vous avez, alors c'est pas rangé là, mais vous avez en tout 3 rouleaux parce que la machine, elle sort le ticket, le reçu. Donc voilà, donc un appareil assez quand même imposant que vous pouvez le sortir de sa boîte comme ceci. Donc voilà. Vous avez bien entendu le cordon pour pouvoir le recharger. Et voilà. Donc il est vrai que l'appareil est quand même assez balèze. Que si on compare entre les deux, c'est pas du tout pareil. Mais bon, je cherche aussi la simplicité, surtout lors de règlements avec les clients. J'ai pas envie qu'on attende de la voiture pendant je sais pas combien de temps pour pouvoir donner le téléphone, mettre le machin, attendre qu'il ait bien reçu le reçu. Enfin voilà. Donc voilà pour cet appareil là. Donc le prix est à 149 € TTC. Alors il faut attendre des fois les promotions. Il y a souvent des promotions, donc vous pouvez gagner jusqu'à 20 € par machine. Donc celui-là il est à 149, celui-là il est à je sais plus 29, mais ça sera affiché. Donc voilà. Donc une fois que vous l'avez reçu, il va falloir le paramétrer. Ça, je vais vous faire ça à la maison parce qu'il faut mettre son adresse mail, mettre son code et ça va se paramétrer automatiquement. Il n'y a rien à faire du tout. Donc, pour que le client puisse faire son règlement, il fait aussi le sans contact. Le sans contact avec votre carte bancaire, le sans contact avec le téléphone portable. L'avantage de cet appareil-là aussi, il y a aussi un petit port pour mettre une carte SD. Une puce téléphone. Donc, soit vous le mettez en Bluetooth avec votre téléphone, soit vous pouvez avoir avec votre téléphone portable un double carte SIM. Vous pouvez mettre la carte SIM dans cet appareil là, donc comme ça vous n'avez pas besoin de vous connecter à chaque fois avec votre téléphone. Et puis voilà, alors ça marche, alors nous on peut pas dans les voitures, mais il marche avec le Wi-Fi, il marche avec le Bluetooth et il marche en 3G avec la carte SIM. Donc voilà, donc je vais le mettre en route et vous présenter l'installation. Alors, une fois qu'on a tout déballé, je rigole parce que je viens de faire une boulette, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc on va l'allumer. Alors il faut allumer avec ce bouton là et pas faire comme moi, je sais pas pourquoi, je m'agaçais à vouloir allumer l'appareil avec ce bouton là. Non, c'est avec ce bouton. On reste appuyé. Donc voilà. Donc on va régler ça correctement. Donc en français ce serait pas mal. Je pense qu'il faut valider. Terminal hors d'usage, sélectionnez au moins un type de connexion. Donc type de connexion, on va faire Bluetooth avec mon téléphone. Alors on peut mettre aussi comment dire, une carte SIM aussi dedans. Sur le côté, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Sur le côté, vous pouvez mettre une carte SIM et ça sera directement relié. Voilà.
Donc là, on va faire Bluetooth avec mon téléphone. Alors, comme vous pouvez voir, on peut faire avec la Wi-Fi, donc à la maison par exemple, ou si c'est un magasin, ben voilà. Données mobiles ou Bluetooth. Donc on va faire Bluetooth. On va l'activer. Ok. Donc là, je pense qu'il faut le revenir en arrière. Voilà, ça me up. Là, je pense qu'on est prêt à mon avis. Paramètres terminal, on va y aller. Type de connexion, c'est fait. Info logiciel, ça va nous donner les références. Ouais, voilà. Le firmware et tout. Ok, on s'en fout un peu en fait. Mode veille, non. D'accord, il n'y a que ça à faire. Ok, ok. Donc on imagine que je vais faire un règlement. D'accord, ça marche pas. Voilà, je vais couper, je vais mettre voir pour le Bluetooth avec le téléphone. Bon, j'ai fait une connexion Wi-Fi. Donc là, le terminal est actuellement connecté sur ma box. Parce qu'avec le Bluetooth, je sais pas, j'arrivais pas à me connecter. Ça venait peut-être de mon téléphone. Du coup, une fois que vous avez une connexion réseau, après, il va vous demander votre email et mot de passe lors de la création de votre compte sur le site SumUp. Je tiens vraiment à le préciser. Je vais dire une grosse connerie. Hein. Vous allez créer un compte sur le site SumUp. Vous allez mettre taxi, par exemple, taxi@orange.fr et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Et bien ici, ce sera pareil. Vous mettez taxi, je sais plus ce que j'ai dit, orange.fr et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Voilà. Une fois que c'est fait, il télécharge, comme vous avez pu voir, il télécharge, on va dire, certainement les dernières mises à jour. Et voilà. Et une fois que c'est fait, bah, normalement, ça devrait marcher. Alors, on va faire un essai. Je vais aller chercher une carte bancaire. Alors, on va faire un règlement. Donc, pour faire 1 euro, 1, 0, 0. Ici, c'était 10 euros, bah, ça faudra ajouter 1 euro. Enfin, voilà. On valide. Et ensuite, on pose la carte pour le sans contact. Voilà. Paiement accepté. Et là, vous pouvez choisir de ne pas imprimer un reçu, soit d'imprimer un reçu, soit envoyer le reçu par email de votre client ou reçu par SMS pour votre client. Donc nous, on va faire un petit reçu papier pour voir. Imprimer reçu. Oh, c'est beau. Et là, bah, vous avez tous les renseignements. Et vous pouvez réimprimer encore un autre reçu. Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Et après, on va aller voir sur le compte si ça y est déjà ou pas. Et là, comme vous voyez, bon là j'ai fait 2 essais. Donc il y a eu 2 fois 1 euro. Sur les 2 euros, SumUp récupère 4 centimes sur les 2 euros. Donc ça représente à peu près un taux à 1,76% de commission sur chaque transaction. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce sera utile pour certaines personnes ou pas. Je répète, hein, bon, c'est un coût à l'achat pour le plus gros. Et il y a encore un plus gros encore d'ailleurs, hein, je ne me rappelle plus trop, mais il y en a un plus haut encore. Donc voilà, donc je trouve que c'est mieux d'avoir, pour ceux qui sont comme moi, qui ne font pas beaucoup de taxis payants, et c'est ce qui est bête de louer un TPE à votre banque ou ailleurs, de louer une machine qui ne vous sert pas du tout. Je trouve ça vraiment bête. Donc il vaut mieux faire un petit investissement. Et puis, et voilà, au moins vous êtes en règle en voiture. Par contre, n'oubliez pas qu'il faut impérativement qu'il soit chargé. Ça, c'est une règle d'or. Même si vous n'en servez pas, si un jour vous avez un contrôle, il faut qu'il soit chargé en état de fonctionnement. Donc voilà, et ensuite, voilà, une fois que vous l'avez acheté, et si vous faites rien, s'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de règlement, bah, vous payez rien du tout au mois. Par contre, s'il y a une transaction, bah, comme je vous ai dit, ils prennent 1,75 de commission sur chaque transaction. Je trouve pas ça, c'est toujours trop, mais je ne trouve pas ça forcément énorme. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao!